Les COJES connaissent un nouveau fonctionnement en faveur de leur bonne gestion. Plusieurs délégations du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont investi les villes de l'intérieur du pays pour la campagne d'information et de sensibilisation. À Bouaflé, les acteurs impliqués dans la gestion n'ont pas boudé cette séance de travail qui se voulait une rencontre d'échange. Les envoyés du ministère sont revenus sur les enjeux des réformes entreprises au niveau des COJES, améliorant la perception du COJES dans l'esprit de la communauté éducative. Les cotisations exceptionnelles qui étaient imputées aux parents sont désormais supprimées et sont prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire qui, pour cette année-là, va virer donc 18 milliards dans les caisses des COJES et 12 milliards via les collectivités territoriales pour que cet argent-là serve, n'est-ce pas, la part que les parents étaient tenus, n'est-ce pas, de verser et qu'avec cet argent, les activités pédagogiques, l'entretien, n'est-ce pas, des établissements, la question de la santé et beaucoup d'autres éléments soient pris en compte pour, en tout cas, le bonheur des élèves et pour l'amélioration surtout de l'enseignement-apprentissage qui est l'élément vers lequel convergent, n'est-ce pas, tous les objectifs qui sont assignés à ces différents textes. Responsables de la société civile et acteurs des collectivités territoriales saluent l'initiative. Les changements intervenus avec la suppression des frais permettront aux responsables des COJES d'expérimenter une nouvelle approche qui va régler durablement tous les problèmes des COJES. 841 cas d'accidents de la circulation et plus de 270 cas de secours enregistrés dans la commune de Daloa en 2021, selon le centre de secours d'urgence. Une situation due à l'incivisme sur les routes et aux autres comportements indélicats. Face à cette situation qui préoccupe, une campagne de sensibilisation est organisée à l'initiative de l'Office national de la protection civile, parrainée par Mohamed Koulibaly, député de la circonscription. À travers cette initiative, on veut se rapprocher de notre population, créer un changement positif afin que la population soit proche de nous et connaisse notre travail. Les comportements donc, des bons citoyens peuvent nous éviter un certain nombre de drames inutiles et éventuellement aussi économiser des vies. Nous voyons des personnes aujourd'hui rouler des motos sans casque. Nous voyons donc des personnes en pleine rue à vif allure. C'est des comportements qu'il faut bannir. Le non-respect du code de la route est l'une des causes les plus récurrentes. Les populations sont donc sensibilisées au respect du code de la route, aux gestes de premier secours, ainsi qu'au renforcement de la confiance entre les pompiers civils et les populations. Le centre de secours d'urgence, ici, ne compte que 70 agents qui rencontrent certaines difficultés. Nous sommes souvent confrontés à l'affolement de la population puisque lorsqu'ils nous alertent, souvent ils se trompent de numéros. Donc lorsqu'on arrive sur le terrain, ils sont déjà très agités, ils s'attaquent à nos engins, aux véhicules et aux sapeurs-pompiers parce qu'ils ne connaissent vraiment pas la réalité du métier des sapeurs-pompiers. Le député Mohamed Koulibaly exhorte les populations à s'approprier les gestes éco-citoyens. Il s'engage à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des soldats du feu de la ville. Des centaines de femmes venues de tous les quartiers de la ville de Dimbokro participent à une séance de fitness, une façon d'entamer la journée consacrée aux droits de la femme en pleine forme. Après le sport, place à la réflexion. Une conférence sur le rôle des femmes dans la société a fait l'objet d'échanges. Une femme doit être courageuse, battante. Une femme ne doit pas mendier. Parce que Dieu lui a donné cette force de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Donc la femme doit persévérer dans tout ce qu'elle entreprend et ne pas baisser la main, manger le pain de paresse. Parce qu'elle doit relever le défi. Se lever, se battre. On ne donne jamais rien, il faut aller arracher. Et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes à la tâche essentielle en train de se faire et nous avons espoir. Les femmes issues de différentes associations de Dimbokro ont défilé. Elles ont aussi exécuté des pas de danse et présenté des sketchs. Des activités par lesquelles ces femmes entendent s'affirmer et montrer ce qu'elles peuvent apporter au développement culturel de Dimbokro. Admiratives et séduites, les autorités se sont engagées à soutenir la cause des femmes pour leur pleine autonomisation et la reconnaissance de leurs droits.
Mais avec le changement climatique, c'est difficile, alors que nous devons manger. Et c'est ces femmes-là qui vont chercher la nourriture pour apporter. Donc il va falloir, je ne dirais pas peut-être mécaniser l'agriculture, mais donner les moyens pour que les femmes puissent travailler dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, s'il faut faire de la tomate, on a besoin au moins des motopompes. Si la femme doit faire d'autres activités, on est dans une période de sécheresse. Mais si elles n'ont pas les moyens pour mécaniser un peu leur manière de travailler, la pauvreté va s'installer. Donc il va falloir aider ces femmes, trouver les stratégies pour qu'elles puissent toujours approvisionner les marchés. Donc il va falloir financer leurs activités, qu'elles puissent mettre en œuvre toute la potentialité qu'elles ont en elles. Nous, les hommes, nous avons besoin d'être avec elles pour qu'elles puissent toujours grandir et nous aider dans le développement. Un concours culinaire, dernier volet de la célébration du 8 mars à Dimbokro, a permis la découverte des meilleures cuisinières de la ville. Ces femmes ont reçu des prix pour leur illustration. Parmi elles, certainement, des futurs entrepreneurs dans le secteur de la gastronomie au bénéfice du tourisme dans la région d'Unzi. Sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les associations villageoises d'épargne et de crédit avec célébré dans ce mois dédié à la femme. Nous sommes à Tuy, sous-préfecture de Gabiadji, région de San Pedro. Des femmes venues communier à l'occasion du 8 mars à l'initiative de l'ONG CARE International et de son partenaire l'USAID. Clarisse Ilia est le porte-parole de ces femmes bénéficiaires des AVEC. Elle salue la démarche de CARE International qui, à travers le projet Women for Change, a permis l'installation de centaines d'AVEC à Miagui et Tupa. Voilà, je pourrais gaspiller de l'argent pour des choses qui n'ont pas de sens. Mais aujourd'hui, avec m'a rendu autonome, avec m'a rendu quelqu'un qui voit l'avenir autrement. Je dis merci avec et je veux qu'avec s'étendre sur toutes nos régions de Côte d'Ivoire. Démarche similaire pour la présidente des coopératives et encadreurs communautaires de Miagui. Bamba Sata note que les AVEC sont un puissant outil de pérennisation des acquis en matière d'autonomisation. Traoré Mamadou, au nom du CARE International, plaide lui auprès des pouvoirs publics pour un appui concret en faveur des femmes des AVEC. On faisait des activités sans s'en rendre compte, comment il faut faire pour réussir, on tombait toujours. Même si on vend les galettes, on tombe. Mais grâce à l'AVEC aujourd'hui, avec les formations, soit sur l'entrepreneuriat, le budget familial, comment il faut faire avant de pouvoir entreprendre, on a fait. Donc aujourd'hui, moi, je suis fière de moi-même. Puisque étant femme, je peux aujourd'hui scolariser mes enfants, aider mon mari. Pour lutter contre la pauvreté et la violence basée sur le genre et restaurer la dignité des femmes dans leur couple, c'est l'AVEC. Et les membres ont pris des prêts d'une valeur de 37 millions et quelques. Donc vous voyez la dynamique que nous avons pu instaurée dans les communautés. Et ces communautés sont aujourd'hui autonomes, mènent les activités avec leurs propres fonds, sans que nous, on investisse de l'argent. Des propos qui trouveront sûrement oreilles attentives, car auprès des femmes de Tuy et Miagui, le conseil régional de San Pedro, en 2 ans, 140 AVEC dans ces 2 localités ont réussi à mobiliser plus de 124 millions de francs CFA. La question de l'autonomisation était au cœur de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, initiée par l'association Femmes battantes de Maféré. Grande est la joie de toutes ces femmes venues des contrées de la sous-préfecture de Maféré pour ce qu'elles ont capitalisé à ce jour comme acquis, notamment leur autonomisation au sujet de laquelle Sidibé Sali Yvette, présidente des Femmes battantes de Maféré, appelle toutes les femmes à se constituer en association, groupement et mouvement pour faire face à tous les défis. Cette journée m'offre l'occasion aujourd'hui d'insister sur l'autonomisation de la femme, qui conduira certainement à l'égalité des chances pour un avenir durable. La femme est le premier facteur du développement économique. Elle est le socle du développement humain. Elle représente l'instruction. C'est pourquoi l'autonomisation de la femme s'impose à l'humanité. Aux États soucieux du respect des libertés individuelles et des droits de la femme.
Les membres de l'association Femmes battantes de Maféré ont choisi comme parrain pour la célébration du 8 mars le député maire d'Adiaké, Yensi Yakuba. Il a soutenu l'idée du regroupement de femmes en association, groupement coopérative. C'est la voie que l'association Femmes battantes de Maféré conseille aux femmes pour accéder à l'autonomisation et mener le combat pour l'égalité entre les genres. Des sacs de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, entre autres. Ajoutez à cela des numéraires, un don du ministre Mamadou Touré à la communauté catholique de Daloa. Et en son nom, la remise est effectuée par une délégation conduite par le député Mohamed Koulibaly. L'objectif est de marquer la solidarité du ministre, fils de la région, aux chrétiens catholiques qui sont dans une période de pénitence. Des prières soient adressées à l'endroit de notre pays afin que notre pays puisse donc vivre toujours comme depuis un bon bout de temps la paix, la fraternité et la bonne stabilité. Et donc c'est ce message que nous avons apporté au nom du ministre Mamadou Touré. Un moment de conversion, de rapprochement à Dieu, de prière et de repentance à travers le jeûne. Ce geste de générosité vient donc soulager les fidèles catholiques en matière de rupture du jeûne. Les fidèles chrétiens ont été exhortés à privilégier le vivre ensemble et l'amour du prochain ainsi que le partage. Ils sont également invités à prier pour la paix dans le Haut-Sassandra et pour le président de la République, Alassane Ouattara, sans oublier la Côte d'Ivoire.